Je me nomme Flagbo Kokou, je suis togolais, je suis né au Togo et je suis enseignant, professeur de lettres. Et je suis aussi dans la pratique spécialiste de l'autobiographique, c'est-à-dire celui qui aide les gens à écrire leur biographie ou bien qui peut les aider à écrire une biographie. Voilà. Oui, la question telle qu'elle est posée met mal à l'aise. Je vais la retourner autrement. Je dirais plutôt que c'est l'écriture qui est venue à moi. Je m'explique. Vous savez, souvent, quand la question est posée à beaucoup d'auteurs, ce qu'on entend dire, c'est que, bon, on a été marqué par son professeur de français, ou bien un écrivain, ou bien un artiste. C'est vrai, ce sont des choses qui arrivent. Mais d'une manière générale, il faut comprendre aussi qu'il y en a, il y a des auteurs, ou bien il y a des gens qui ont une prédisposition, bien des prédispositions littéraires. Quelquefois aussi, il y a l'environnement humain aussi, ou bien familial qui joue. Moi particulièrement, disons que je suis un peu de tout cela. Avant même qu'on ne m'inscrive à l'école, il semble qu'on a commencé par m'apprendre ce qu'on appelle l'alphabet déjà à la maison, avant que je ne sois inscrit dans une école. C'est bien que l'écriture, je l'ai plus ou moins maîtrisée avant d'aller à l'école. Bon, maintenant, à l'école, le mécanisme de la langue, de l'alphabet, tout cela, on me l'a appris. Et pendant que je progressais, j'ai compris que la langue, l'écriture par la langue était aussi un véhicule de la pensée. En tout cas, un instrument d'expression. Donc disons que de façon générale, si aujourd'hui j'ai décidé d'écrire, c'est parce que le besoin est là depuis longtemps. Et je me dis que c'est le moment d'extérioriser tout ce que j'ai toujours emmagasiné. Je vais dire de go que l'essai me permet d'éviter la fiction, justement. Contrairement à ce que les gens disent. Oui, c'est pour éviter la fiction. C'est-à-dire que je ne veux pas mentir. Et quand je prends ce que développe mon ouvrage, il s'agit de la politique togolaise, étant donné que moi-même je suis né dans cette politique, nous allons la définir tout à l'heure, ce que nous entendons par politique, étant donné que nous sommes nés dans la politique, nous sommes acteurs de la politique, nous sommes observateurs de la politique, je crois qu'il est tout à fait normal que notre expression soit d'abord l'expression de la politique. Et par là également, je voudrais aussi, en tant qu'observateur fin de la politique togolaise, exprimer mes idées, le regard que je pose sur la politique togolaise, une manière de partager ces idées-là. Je dirais même depuis mon enfance, comme tous les Togolais d'ailleurs, puisque les Togolais, quand vous les analysez, apparemment on a l'impression qu'ils ne font pas de la politique, mais en réalité, étant donné que la politique, nous la définissons comme une manière de participer à la vie active, du moment où la politique, on peut la prendre comme l'organisation de la cité, je crois que tout acte que nous posons chaque jour, surtout pour le bien-être social, fait partie de la politique. Donc, si nous sommes éduqués pour ça depuis notre enfance, c'est une question d'exercer une certaine mission dans la vie, une certaine responsabilité personnelle dans la vie,
alors là, nous disons que la politique, nous la connaissons, nous la vivons et nous la faisons depuis notre enfance. Le phénomène de la peur. Tout être humain a peur. Les gens s'amusent à dire même que Jésus, à un moment donné, avait peur de ça dans sa vie. La peur est un phénomène naturel, humain. Souvent, on a peur parce qu'on ne connaît pas le lendemain, on ne maîtrise pas le lendemain ou bien le futur, ou bien on n'a pas les moyens des actes qu'on veut poser. A priori, il y a fondamentalement deux raisons qui peuvent expliquer la supposée peur qu'on décèle dans le comportement des Togolais. D'abord, c'est l'éducation. Et quand on se réfère à l'histoire, il semble que pendant la colonisation, ça n'a pas été facile pour nous, les Togolais. Et je me rappelle quand les parents nous parlaient de Wankufo Kaïsa, c'est-à-dire que quand on vous punit, on réserve un coup spécialement pour un Allemand qui était célèbre à l'époque là. Les Allemands vous le connaissez pour leur rigueur, etc. Donc cette peur-là a été inculquée aux Togolais dans l'éducation et depuis, selon ce que les gens disent, la deuxième raison, ou bien le second facteur, est lié aussi à la manière justement dont nous organisons la cité. C'est-à-dire que si ceux qui vous dirigent, et quand je parle de dirigeants, je parle même de la maison, hein, depuis la maison jusqu'au sommet sur le plan politique, si on vous montre que cette manière de faire, c'est la peur, et vous ne pouvez que faire cela depuis votre enfant jusqu'à ce que vous deveniez adulte. Et au sommet, quand vous allez assumer une responsabilité, vous ne pouvez que continuer et peut-être inculquer ça également aux autres. Cela veut dire que la peur, c'est quoi? C'est en réalité, là où se trouve notre responsabilité, nous pensons que ça ne doit pas se réaliser. C'est bien que cette manière d'hésiter, cette manière de se taire, de garder le silence, peut-être constitue aussi un blocage au développement humain et développement social. D'habitude, dans nos conversations quotidiennes, nous parlons beaucoup plus de démons au pluriel, les démons. Et quand nous parlons des démons, il s'agit essentiellement de dégâts, il s'agit également des destructions, il s'agit essentiellement, et surtout quand on place le phénomène sur le plan religieux, sur le plan spirituel, on voit des monstres, le contraire de Dieu ou bien des anges. C'est justement pour éviter cet amalgame, c'est justement pour éviter cette confusion que nous avons placé le démon au singulier. Et le démon dont nous parlons dans notre ouvrage est essentiellement, c'est vrai, un mal, mais un mal particulier. Et quand nous le plaçons dans le domaine de la politique, on peut avoir les démons de la politique et le démon de la politique. Et ici, surtout quand je parle de la politique togolaise, il s'agit nécessairement d'un démon de la politique togolaise. Et ce démon-là, c'est quoi? Bon, en réalité, nous disons que la politique, tout le monde l'a fait, mais la politique a besoin d'être dirigée. Et c'est là où nous avons besoin des dirigeants, nous avons besoin des gouvernants. Seulement, le problème qui se pose, il faut que les gouvernants soient animés d'un bon esprit. Il faut que ces gouvernants-là soient des gens qui se sacrifient justement pour le bien social, pour le bien-être des autres. Et lorsque ceux-là font plutôt le contraire, nous disons qu'ils sont sous le coup de la démoniatisation, bien les gens parlent de monocrature. Non, ils sont sous le coup de l'esprit du démon, qui n'est pas un démon comme on peut le voir habituellement, un monstre. Il s'agit tout simplement de l'esprit malfaisant qui détruit le bien-être de la société
Et tenez bien, qui aussi détruit le dirigeant lui-même sans qu'il ne le sache. C'est qu'il ne se rend pas compte que son comportement ou bien sa manière de diriger le détruit lui-même. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de dirigeants s'étonnent quand on dit d'eux ou bien pas, on parle d'eux, on les cite comme des dictateurs. Ils s'étonnent de cette appellation-là. Parce que justement, ils sont possédés par ce démon de la politique. Et nous disons justement que là où il y a le démon de la politique, parce que quelque part, il y a certainement un manque d'éthique. Voilà. On ne peut pas dire qu'il y a de l'immaturité dans la politique togolaise, parce qu'il suffit seulement de se référer au passé. Même avant l'indépendance, l'histoire avec Gratache nous a montré, ou bien nous renseigne comment nos grands-parents, ou bien nos arrière-grands-parents se sont battus pour la cause du Togo, ou bien de notre territoire. Donc, il n'y a pas d'immaturité. Nous avons beaucoup de génies togolais qui ont fait leur preuve dans le passé. Il y a des gens qui sont allés loin, au-delà des frontières du Togo, et qui ont apporté leur contribution pour la paix sur le continent africain et à l'extérieur du continent africain. À un moment donné, nous avions vu dans le passé aussi comment, à l'époque de Yadema, comment à un moment donné, quand ça devait déborder, quand Yadema lui-même tapait du poing sur la table et appelait les autres pour un certain dialogue. Et cela apaisait la situation. Le problème qui se pose, c'est surtout ce démon-là et qu'il va falloir exorciser. C'est ce démon de la politique togolaise qu'il va falloir vraiment identifier, connaître, de façon que quand nous allons le surpasser, que nous ramenions les choses sur les rails. Bien, le démon de la politique togolaise, disons, parle de la situation actuelle, tout en puisant dans le passé proche et lointain. Lointain parce que nous avons quelque part dévoilé ou bien rappelé certains aspects politiques du passé colonial qui guident à l'heure actuelle le comportement de certains Togolais, de nous certains Togolais. Nous avons aussi rappelé la période courte du règne de Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance. Et nous avions rappelé aussi la période des mouvements sociopolitiques du Togo, notamment celle qui a commencé autour du 5 octobre, et aussi celle qui a malheureusement créé une certaine polémique à partir du décès de Feu Yadema.